Alors, Bélier, pour le mois de juin, on est dans une énergie qui tout double. Vous êtes quelqu'un d'impulsif. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut peut-être parler un peu vite. D'accord? Qui peut dire ce qu'il pense, sans forcément se soucier de ce que pensent les autres ou de ce que peuvent ressentir les autres. Ou en tout cas, vous le réalisez aussi après. Mais j'ai un peu ce truc de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est pas inintéressant ce que vous dites, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup d'idées. Peut-être que vous êtes inspiré et du coup, vous avez plein de choses en tête. Et en même temps, ça reste dans votre tête. Vous ne passez pas à l'action ici. C'est comme si, vous voyez, vous avez une idée, ça se bouscule dans votre tête, vous vous dites « oui, go, ça serait trop bien, etc. » Et d'un seul coup, paf, ouais, mais en fait, il faut que je donne du temps, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et du coup, vous lâchez les armes. Alors que ça pourrait donner une nouvelle opportunité, à condition de poser ça dans la matière. Ça peut être simplement écrire votre idée. Vous voyez, que ça ne reste plus au stade d'idée, mais que ce soit ancré quelque part, que ce soit marqué, gravé dans le marbre, ou écrit dans un journal, hein, tout simplement. Mais il faut le poser quelque part. Et je pense que cet as de denier, justement, c'est l'opportunité pour pouvoir concrétiser aussi votre projet. Peut-être que vous avez peur aussi de fail, hein, d'échouer. Et du coup, vous restez aussi dans cette énergie au stade d'idée. On n'avance pas, alors que là, c'est guidé. Là, je pense qu'on vous demande quand même de reprendre votre énergie aussi de bélier, c'est-à-dire de passer à l'action. Ici, on est dans un nouveau départ avec le mât. Il avance parce qu'il est guidé. Même s'il ne sait pas ce que lui réserve le pas suivant, il est guidé. Le chien l'avertit. Attends mec, si tu marches, si tu fais un pas de plus, tu tombes en fait. Et lui, il ne s'en soucie même pas parce qu'il a confiance, parce qu'il sait qu'il ne risque rien puisqu'il est guidé. Et il part vraiment avec 3 phares, vous voyez. Il est tout beau, tout propre, avec cette nouvelle opportunité. Donc là, je pense qu'il est temps vraiment d'ancrer quelque chose dans la matière, au moins de faire ce premier pas, d'avoir confiance en vous, d'organiser peut-être ce nouveau voyage, de concrétiser ce nouveau projet. Il y a vraiment... je parle de projet parce qu'avec l'as de denier, on est quand même sur quelque chose de matériel. Vous voyez, acheter cette nouvelle voiture, j'en sais rien. Et on a l'impératrice, enfin, vous avez l'abondance, hein, la richesse. Hein. Mais pour ça, ça nécessite de passer à l'action. Vous devez partir. Vous devez franchir ce pas pour pouvoir récolter. Vous devez semer, d'accord? Vous devez cultiver cette richesse. Écoutez votre intuition aussi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Revenez au corps, prenez soin de vous, prenez soin de votre tête, votre mental. Ça peut être parler, ça peut aller voir un thérapeute, ça peut être, vous voyez, juste pour débloquer une situation en fait. Parce que là, vous restez dans vos vieux schémas, hein, ici. Vous avez une nouvelle trajectoire, vous avez la possibilité de déclencher une nouvelle vie, d'une certaine manière, mais c'est comme si c'était trop dur. Vous préférez rester dans votre lit et regarder Netflix, quoi. Il y a un peu ce truc-là, hein. C'est non, non, t'inquiète, je l'ai en tête. Ouais, t'inquiète. Mais en attendant, tu fais rien. Donc cette opportunité, est-ce que vous allez la prendre ou pas? Sachez que si vous la prenez, il y a des belles surprises à la clé. Hein. Vous voyez, on vous demande de doser ici. Baba au rhum, enivrant, sachez doser. On a le chiffre 1, donc vraiment c'est le nouveau. Et là, je n'ai pas peur de l'inconnu. C'est ce qu'on vous demande ici avec le fou. Vous voyez, il est fou d'y croire. Il est fou de faire ça. Vous n'êtes pas fou parce que vous y croyez. Vous n'êtes pas fou parce que vous savez au fond de vous que c'est la bonne décision, que c'est la bonne destination. Vous savez ce que vous cultivez derrière. Et vous savez pourquoi vous le faites, ce que vous allez récolter. Donc oui, ça demande un peu de temps. Oui, ça demande de sortir de votre lit. Ça demande de vous mettre en action. Et de sortir justement de cette vieille énergie aussi, qui peut être très tentante. Hein. Faire la fête, boire de l'alcool, vous voyez. C'est bien les plaisirs. Mais qu'est-ce que vous construisez avec ça en fait? Donc vous avez le choix. Est-ce que vous êtes prêt à construire quelque chose qui vous offrira l'abondance? Taureau, il est temps de saisir cette nouvelle opportunité pour le mois de juin. Il est temps de rentrer en action. Sortez de votre pré, sortez aussi de votre tête, il est temps d'agir. Ici, avec le 4 de coupe, vous refusez d'avancer, hein, très clairement. On vous propose une nouvelle tentative et vous focus sur les 3 qui n'ont pas fonctionné. Ou alors non, mais j'en ai déjà 3, je vais pas en prendre 4. Mais on te dit, mais si en fait, il te faut la 4e. Waouh. Il te faut la 4e pour construire cette abondance de reine de denier ici. On est dans votre énergie, hein, c'est fertile. Hein. Surtout que vous avez la patience, mais ça demande de vous mettre en action. Et ce n'est pas parce que les 3 autres n'ont pas fonctionné que la 4e ne va pas fonctionner. Ici, vous vous focalisez trop sur le négatif.
Et du coup, vous restez planté là. Je ne sais pas, je ne veux pas, et je reste planté là. Alors qu'il suffit de vous mettre en action pour pouvoir commencer à recevoir l'abondance. Elle cultive, elle est sûre d'elle, vous voyez. Elle nourrit ce denier. Et je pense qu'en plus, ça vous plaît même pas d'être comme ça. Vous savez que vous allez récolter l'abondance, vous savez que vous allez récolter des fruits de ce que vous allez mettre. Mais ça demande de bousculer un peu votre schéma, votre routine, vos habitudes. Et ça, vous aimez pas. Ça vous fait mal. Et de la même façon, peut-être que les 3 fois d'avant vous ont fait mal. Vous voyez? Ça vous a brisé le cœur. Enfin, ça l'a pas brisé, ça l'a transpercé. Si vous enlevez ces épées, vous pouvez toujours colmater le cœur, finalement. C'est de trouver le bon dosage. Il y a une peur de perdre ici. Non, c'est bon, je vais pas souffrir encore. Je suis pas venue pour souffrir, ok? Et on le sait, on le sait. Là, on vous demande de reprendre votre objectif en main, en fait. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ah, vous voulez pas bouger, Alors, Taureau, pour le mois de juin. On vous demande d'insuffler une nouvelle direction, en fait. De penser autrement. C'est vraiment ça, de switcher de mentalité. Parce que du coup, vous vous fermez à tout, là. Vous vous fermez à tout. Vous n'écoutez personne. Alors, peut-être que ça vous demande un peu de patience. Mais vous savez être patient, ça. Vous savez la cultiver. Et c'est cette patience-là qui donnera ses fruits, justement. Donc, essayez de voir les choses autrement. Allez, un petit message ici. Tartatin. Renversement de situation. Vous voyez? Vous avez le pouvoir de changer les choses. Et on a un as de trèfle. Donc, encore une fois, les taureaux, vous avez le coup de chance. Vous êtes associé à Vénus. Vénus, c'est les plaisirs, c'est les ressources, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est l'amour. Vous voyez? Donc, revenez au cœur. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Remettez du cœur aussi dans vos projets pour vous donner envie d'y aller. Mais ici, tant que vous ne ferez rien, tant que vous ne passerez pas à l'action, eh bien, vous resterez dans cette situation. Mais là, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, levez-vous, parce que quelque chose de beau vous attend. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? On voit que vous êtes déjà dans une énergie de prospérité. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans le don de vous-même, dans l'équité, dans l'équilibre aussi. Alors, ça peut se traduire par du matériel, c'est-à-dire qu'on vous offre des cadeaux. C'est aussi votre anniversaire. Donc, vous recevez énormément, mais vous recevez à condition aussi de donner derrière. Et pour le mois de juin, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, mais c'est comme si vous avez du mal à aller la chercher. Vous avez du mal à trouver le courage peut-être d'aller saisir cette opportunité. Je pense que c'est une nouvelle qui vient casser un peu votre routine. Et là, vu qu'on a la lune en taureau, elle est quand même très, très routinière. C'est-à-dire qu'on n'aime pas changer trop nos habitudes. Donc peut-être que ça vous fait peur parce que ça vient bousculer en fait vos habitudes ici. Avec le cavalier de coupe, ça peut être une aide, ça peut être une personne qui va vous aider justement dans la conquête de votre nouvel objectif, ou en tout cas dans la décision de prendre ou pas cette opportunité. Donc ça peut être un jeune homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Peut-être que c'est vous aussi qui ressentez beaucoup les choses. Et du coup, vous allez recevoir un message, un signe peut-être de l'univers qui va vous mettre sur la voie en fait. Et on a le 2 d'épée qui tombe. Vous voyez, ça vient un peu tout bousculer quoi. Plus rien n'est droit. Avec le 2 d'épée, on est vraiment dans l'indécision. C'est-à-dire que vous êtes dans votre confort, vous avez tout ce qu'il vous faut, votre équilibre de vie, votre famille. Et en fait, là, il y a une nouvelle qui vient bousculer tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. Ça vient juste changer, bousculer votre zone de confort, votre intimité peut-être, votre façon de penser, votre façon de travailler, vos rêves aussi. Peut-être que vous aviez aussi des plans, et là, ça vient tout bousculer. Du coup, il faut tout revoir. Et là, vous êtes dans l'indécision. Avec l'énergie du Gémeaux, on retrouve encore le 2, donc peut-être le pour et le contre aussi. Trouver l'équilibre finalement. Mais là, on vous dit que vous avez l'énergie pour affronter vos peurs. En fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Parce qu'en fait, là, elle a les yeux bandés. Et tant qu'elle ne voit pas, elle ne sait pas. Alors qu'il suffit qu'elle retire son bandeau ici pour découvrir qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la terre, qu'il y a une aventure finalement qui s'ouvre à elle. Ouais, je pense qu'en fait, vous avez peur des conflits. Vous avez peur que les gens ne soient peut-être pas d'accord. Vous avez peut-être peur encore du regard de l'autre. Et du coup, vous n'êtes pas encore dans votre pleine essence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans... Vous n'osez pas en fait. Parce que ce que vous devez faire, je pense qu'il y a un truc de... Je sais où je dois aller. Cette nouvelle opportunité, finalement, elle me botte quand même. Elle me plaît, elle me parle. Mais à cause du regard de mes amis, de ma famille, de mon entourage, pro, perso, que sais-je, comme ça va pas forcément dans leur sens, on n'ose peut-être pas assumer.
Et du coup, on préfère rester ici dans l'ignorance. Mais avec la balance, on tranche. Parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup la lune, à chaque fois. Et la lune, on est beaucoup dans le monde intérieur, dans les émotions, dans le foyer aussi. Donc en fait, il y a vraiment deux scénarios. C'est-à-dire que pour le mois de juin, vous allez avoir une opportunité qui va venir bousculer justement vos habitudes. Soit vous décidez d'aller à la conquête justement de cette opportunité. Et il y a un peu un truc de, quoi qu'il arrive, vous allez y arriver en fait. Vous allez recevoir une aide. Vous n'allez pas y aller seul, d'accord? Donc soit vous décidez de lutter, et dans ce cas-là, il peut y avoir des confrontations, soit vous décidez de vous laisser porter, et dans ce cas-là, en fait, l'opportunité va s'ouvrir naturellement. On a le succès, donc c'est le moment des honneurs. Et on a une deuxième, gâteau surprise. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Je pense que c'est ça, c'est que en fait, vous ne savez pas ce qui vous attend. Du coup, on fait la sourde oreille. Du coup, on ne veut pas aller voir. Mais la surprise, c'est le succès. C'est les projecteurs, c'est la célébration, c'est la réussite. Peut-être célébrer aussi un diplôme. Peut-être que vous allez décrocher. Là, vous en avez peut-être marre, parce que ça demande des confrontations, ça demande un dernier coup de collier. Mais ici, on vous dit, allez-y, ce sera la surprise, vous allez manger du gâteau au mois de juin. Alors, cancer, que vous réserve ce mois de juin? On démarre fort, on démarre avec un renouveau ici. Je pense que vous êtes vraiment dans une énergie de nouvelle vie, de nouveau travail, de nouveaux partenaires, de nouvelles amitiés peut-être aussi. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici, mais parce que vous l'avez décidé. Et c'est une bénédiction. C'est pas quelque chose qui est forcé. Ici, c'est comme si on repartait de zéro. Et avec Pluton, on est vraiment dans une énergie de transformation ici. C'est vraiment le wake-up call. Et avec le 10 de bâton, vous y êtes presque. Je sens que c'est lourd. Je sens que vous n'avez plus envie. Je sens que vous êtes fatigué. Parce que ça fait beaucoup. Et vous avez raison, c'est beaucoup. Mais avec le Sagittaire, vous savez pourquoi vous le faites. Vous voyez ici, avec le 10 de bâton, il porte les bâtons. C'est dur, c'est lourd. Il n'en peut plus, d'accord? Mais en fait, tous les bâtons qu'il porte lui gâchent la vue, qui lui montrent qu'il est presque arrivé à la maison, en fait. Donc vous êtes presque arrivé. Et je comprends que ce soit lourd. Je comprends que vous en ayez marre. Mais en fait, là, vous êtes dans un chemin de réveil. Et forcément, vous êtes vraiment aux prémices, finalement. Vous savez, j'ai vu une vidéo qui disait que le moment le plus sombre de la journée, c'était juste avant le lever du soleil. Et en fait, je pense que c'est ça. Là, vous êtes dans le moment sombre, mais parce que vous êtes juste avant le lever du soleil. On vous demande de ne pas perdre espoir ici, de vous ouvrir aussi à d'autres horizons. Avec le 6 d'épée, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fatigué, parce que peut-être que vous obligez, entre guillemets, à tout porter. Peut-être que c'est une ancienne version de vous que vous portez encore, mais vous en avez plus besoin, en fait, pour ce que vous allez incarner. Parce que vous voyez, avec Mercure, on a quand même les pensées. Donc peut-être que c'est d'anciennes pensées qu'il faut laisser derrière vous. Parce qu'elles ne correspondent plus à la version de vous que vous êtes en train de devenir. Et avec la Lune ici, vous pouvez être chamboulé. Mais on a quand même la Lune dans le Soleil. Donc c'est vraiment ce truc de derrière l'ombre, il y a la lumière. Après la nuit vient le jour. Après la pluie, le beau temps. Et je peux en faire plein comme ça. Écoutez vos rêves. Si vous vous en souvenez, essayez de voir ce qu'ils vous disent ici. Et ne voyez pas les choses comme une corvée, mais plutôt comme une nécessité, un dernier cap, un dernier exercice pour vous pousser, entre guillemets, à passer de l'autre côté, à répondre à l'appel, finalement. Vous voyez? Ouais, parce que vous avez travaillé dur, là. Et il y a une certaine reconnaissance qui va arriver. Je pense que c'est vraiment ça, c'est souvenez-vous pourquoi vous le faites. C'était quoi votre idée de départ, en fait? Le truc, c'est que quand on est dans un engrenage comme ça, et quand on est porté par son projet, il y a un moment où on peut plus voir ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a tellement la tête dedans qu'on n'en peut plus. Mais là, on vous dit, relevez la tête. Vous êtes presque arrivé. Et vous allez pouvoir déguster, on va dire, une nouvelle façon de profiter de votre projet. Parce qu'ici, vous allez avoir une reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour les cancers? On a la crème brûlée. Attention de ne pas te brûler les doigts. Et on a tarte citrouille, réveille ta magie. Automne. Donc peut-être que c'est un projet que vous portez depuis l'automne ou qui va vraiment se révéler en octobre. Mais en tout cas, tout ce que vous faites n'est pas vain. Octobre, c'est pas si loin finalement. Vous voyez, on est déjà au mois de juin, donc octobre, c'est pas si loin. On retrouve quand même cette énergie un peu de sorcière, mais de magie, vous voyez. Donc faites confiance aussi à la magie. Utilisez la magie aussi peut-être dans le sens de manifestation, de visualisation. D'accord? Votre cerveau, il est entraîné aussi pour ça. Parce qu'ici, on a le soleil. Donc vous rayonnez.
et le soleil qui donne naissance à des fleurs. Donc vous avez un projet qui va être mis en avant, ou en tout cas vous allez bénéficier d'une certaine reconnaissance au mois de juin. Gardez la foi, parce que c'est bientôt votre moment là. Lion, pour les énergies du mois de juin, ici, on voit que vous êtes encore dans une force tranquille. J'ai fait une vidéo sur les lions, la dernière, allez les voir parce que ça reflète un petit peu cette énergie. Ici, vous changez de perception, vous changez de façon de voir les choses. Je pense que vous avez attendu sagement que quelque chose arrive ou quelque chose se termine. Vous vous êtes battu pour ça, et là, vous allez y arriver. En fait, c'est comme si, ici, vous êtes dans une énergie qui est détendue. Vous voyez, on a la tête à l'envers, mais on a quand même l'auréole autour de la tête. Donc on est protégé, on est guidé, on retrouve notre pouvoir. Vous voyez? Alors qu'ici, on est dans la lutte, on est dans l'effort. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de surrender. Vous voyez, c'est se laisser aller, quoi. C'est je lâche prise, finalement. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de se battre. Se battre pourquoi? Pour convaincre les autres? Ça sert à rien. Alors, on mesure, 2 poids, 2 mesures. Si vous êtes avec des personnes qui ne se remettent pas en question, qui ne travaillent pas sur eux, qui sont bloqués dans leurs idées, il n'y a pas de débat. Donc en effet, ça ne sert à rien de lutter, de perdre de l'énergie à expliquer des choses à des personnes qui ne sont pas capables de comprendre et surtout qui ne veulent pas comprendre ce que vous faites, ce que vous voulez entendre. Peut-être que c'est aussi, vous êtes en pleine négociation et que du coup, vous devez fournir un dernier effort et là, vous êtes encore dans la réflexion ou en tout cas dans l'attente, vous voyez? Et du coup, vous avez du mal à faire ce dernier effort pour remporter la victoire. Ouais, il y a l'impératrice. Donc je pense qu'en fait, vous savez que vous allez y arriver. Et du coup, vous vous dites, à quoi bon me battre en fait? Je sais que je vais y arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'arrive tout cuit. Rien n'arrive en croisant les bras. Il faut y mettre quand même du sien, il faut quand même travailler pour pouvoir récolter. Si vous ne semez aucune graine, il ne faut pas vous étonner que rien ne pousse ensuite. Et elle, l'impératrice, ici, c'est ce qu'elle a compris. Et en même temps, elle met son focus là où elle sait qu'elle va pouvoir récolter. Donc elle n'est pas là à tergiverser avec 6 personnes, non. Elle sait que le blé, ça revient chaque année et que du coup, il faut semer, etc., il faut planter, c'est de l'entretien, et qu'il y en a à foison, eh bien, elle se focus sur le blé. Il y a une cascade derrière. La cascade, ça nourrit également, mais c'est tumultueux. Et elle ne va pas regarder le drama. Elle va regarder paisiblement dans son siège, avec son sceptre. On a Vénus aussi, qui est synonyme aussi de la richesse, des plaisirs, de l'argent. Et elle est bien assise dans son trône, parce qu'elle sait où concentrer son énergie. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de est-ce que tout le travail que j'ai fourni vaut les efforts, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Et ici, on vous dit quand même que oui. C'est juste qu'il ne faut pas le faire avec les mauvaises personnes. Je pense que pour le mois de juin, vous allez devoir vous focus autrement ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait toujours les choses d'une certaine manière pour aller dans le sens aussi des autres, mais avec l'impératrice, on écoute aussi son intuition. Et vous pouvez avoir une certaine stagnation de vous demander « Ouais, mais ce que je fais, est-ce que ça porte vraiment ses fruits ?» Mais le blé, ça pousse pas du jour au lendemain non plus. Vous voyez, avec le taureau, il faut de la patience. Et là, c'est ce qu'on vous demande avec le taureau. C'est de construire. On est dans la construction, mais paisible. On n'est pas dans l'affrontement, on n'est pas dans l'adversité. Vous voyez? Là, vous allez récolter. Mais à condition de continuer de semer. Ouais. Là, on vous dit, vous tenez le bon bout. Vous allez recevoir la reconnaissance que vous méritez. Mais ça vous demande encore un tout petit effort. Un tout petit effort. Vraiment. C'est vraiment pas grand-chose et je vous jure que ça vaut le coup. Mais encore une fois, si vous êtes bien focus au bon endroit. Si vous faites ça à partir de votre cœur, votre plaisir personnel, et pas pour prouver quoi que ce soit aux autres. Alors, un petit message ici. Un petit message pour les lions. Ah bah, l'univers vous soutient, les lions. Le flanc, secoue-toi. Vous voyez, en fait, c'est pas en restant sur votre arbre, la tête à l'envers, que vous allez avoir les meilleures idées. Fais descendre la température, donc descendre ton arbre. Et avec cette chaleur, c'est un peu de mise aussi. Mais vous voyez, c'est un peu faites redescendre la pression en fait. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin en fait de tout ça. C'est vous, qu'est-ce qui vous anime vous en fait, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous faites avec le cœur. Et c'est à partir de là que vous verrez que tout va se dérouler naturellement. La force tranquille, on disait. Exactement ça. Ne luttez pas. Secouez-vous, passez à l'action et vous récolterez ce que vous avez semé. Ici, on vous réserve une belle abondance. Donc, ça vaut le coup. Vierge, pour le mois de juin, ici, vous passez à l'action.
Vous êtes dans une énergie de « ça y est, on arrête, on y va, on a une direction et on s'y attelle ». Et quelle direction? Parce qu'ici, vous avez besoin de renouveau. Vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles expériences à vivre, vous avez des nouveaux horizons aussi à découvrir. Et vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de travailler justement pour pouvoir progresser, pour pouvoir profiter, réussir et partir en fait. Vous êtes en train de prévoir votre nouveau voyage. Alors soit un voyage au sens propre du terme, ça peut être un déménagement aussi, une nouvelle aventure professionnelle, c'est avec le bateau, on est quand même dans le pro. En tout cas, on est vraiment dans une nouvelle énergie qui se dessine. Ah bah, et puis avec le cavalier de bâton, on y va. Hein. On y va, encore une fois, on a une direction, mais c'est un projet qui vous passionne. C'est quelque chose de nouveau, vous avez travaillé pour y arriver, et là, ça se concrétise. Là, on y va. Et là, on n'a que des énergies feu en plus. Hein. Donc peut-être que c'est un peu compliqué pour vous parce que vous êtes dans une énergie terre, et vous devez être très réfléchi. Mais là, on ne vous demande pas de laisser... d'être impulsif. Là, on vous demande de passer à l'action, de répondre à l'appel que vous êtes en train de planifier depuis X temps. Ce sont juste des énergies feu pour vous aider à franchir le pas. Parce que les 2 bâtons ici sont bien fixés dans le sol. Donc vous les avez bien travaillés. Vous avez des bonnes bases. Donc vous pouvez vous permettre de prendre ce 3e bâton pour partir à l'aventure. Vous voyez? Parce que les 2 sont solides. Allez construire votre nouveau royaume ici. Et ici, avec la papesse, on a vraiment cette énergie d'intuition. Que vous dit votre cœur en fait? Vous avez été patiente ou patient. Donc maintenant, il faut avoir confiance. Il est temps de mettre en application ce que vous préparez depuis des mois en fait. Et vous avez tout ce qu'il faut. C'est un projet qui est mature. C'est un projet qui tient la route. Parce que vous avez tout fait pour. Vous avez travaillé vos fondations. Et maintenant, vous devez aussi vous élever. On a encore ces 2 piliers ici, vous voyez? C'est la justesse. Et je ne vous parle pas d'une idée que vous avez eue hier, d'accord? Je vous parle de quelque chose, d'un projet que vous mettez en place depuis des mois, voire peut-être des années, d'accord? Et là, c'est le moment de le concrétiser. Bon bah, vos souhaits sont réalisés, j'ai envie de dire. Là, vous capitalisez, vous avez ce qu'il faut. Vos rêves deviennent réalité, ici. Donc vous avez une récompense. Hein. Je pense que c'est... Il n'y a pas plus clair, en fait. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Quels sont les conseils d'univers ici? Un petit conseil pour les vierges. C'est marrant parce que j'ai les mains moites, comme si vous aviez peur là. C'est allez, c'est le dernier. Là on lâche tout et on y va quoi. On change de vie, on est prêt. On a travaillé pour ça. Vous avez les Sagittaires aussi dans les énergies, donc voilà, le Bélier il donne un petit coup de pied pour y aller, et le Sagittaire lui il y va mais avec une direction. Il a un objectif à atteindre, vous voyez? Donc, quel était votre objectif à la base? Royal, les portes s'ouvrent pour toi. Bah voilà, hein. Vous allez mettre votre couronne, manger votre gâteau, récupérer votre part du gâteau aussi, ça peut être ça. Mais vous voyez, c'est royal. Donc, mettez cette main sur cette poignée, fermez la porte et ouvrez la suivante. Parce que de belles choses arrivent pour vous. Et c'est pas un hasard, c'est parce que vous avez fait tout pour y arriver. Donc, croyez en vous. Alors, Balance, pour le mois de juin, vous avez du choix. Vous avez tellement de choix qu'on vous demande de n'en prendre qu'un. Et là vient le dilemme de la balance. Que choisir? Quelles doivent être mes priorités? Quelles sont les causes justes que je dois défendre? Est-ce que c'est réellement quelque chose de bien? Est-ce que c'est réellement un green flag? Ou est-ce que c'est encore une illusion et en fait ce n'est qu'une projection de ce que je souhaite, mais qui n'est pas réel finalement? Et ici, avec le 5 de coupe, vous avez du mal à y croire. Et du coup, vous faites un truc de balance, c'est-à-dire que vous restez dans votre tête. De balance, de signe d'air. Vous restez dans votre mental. Oui, mais si, oui, mais ça... Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu as fait tes armes. Aujourd'hui, tu es prête. Donc, au lieu de te focus sur les 3 coupes qui sont inversées, il y en a encore 2 qui sont debout. Et toi, tu tournes le dos aux opportunités. Parce que tu préfères rester dans ton rêve. Parce que tant que c'est un rêve, on risque rien. Parce que l'ancrer dans la réalité, c'est risquer de voir le rêve s'effondrer. Mais vous n'êtes pas fait pour vivre dans un rêve, là. Bah non, vous êtes fait pour avancer, là. Donc, vous allez avancer. Vous allez trouver la force. Parce que vous allez retrouver votre pouvoir ici. Je pense qu'il y a aussi ce truc de... Ok, arrêtez-vous 5 minutes, regardez ce que vous avez perdu, faites le bilan, et maintenant, on tourne la cape de l'autre côté, et on s'en va quoi. On va chercher autre chose. On y va, on passe à l'action. On va chercher notre victoire, on va chercher ce qui nous appartient, on va chercher tous ces trophées. Il est temps de le montrer, il est temps de le montrer. Regardez-moi mon travail, regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en avant. Et les autres, ils sont « Oh, ah ouais, waouh !» Mais vous reprenez votre pouvoir ici, hein. Parce que vous n'êtes plus dans votre tête. Vous êtes dans l'action, dans la matière. On a Mars, d'accord? On a quelque chose qui est réfléchi. Vous n'avancez pas comme ça, sans plan. Ici, on a déjà le royaume qui est bâti. Donc maintenant, on va conquérir des nouveaux. Vous avez la faculté aussi de dessiner votre propre destin. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous préférez rester dans votre canapé
à regarder Netflix en vous lamentant que personne ne veut de vous, que de toute façon vous allez finir seul, que vous ne méritez rien, que vous faites tout ce qu'il faut mais ça va pas, parce que vous avez plein d'idées, mais que c'est toujours rejeté, bah arrêtez d'attendre la validation des autres en fait. Passez à l'action. Qu'est-ce qui vous en empêche? Surtout que vous avez tout pour. En effet, vous avez plein d'idées. Mais est-ce que ce sont des idées qui sont réalisables et de l'ordre du réel? Est-ce que vous ne partez pas aussi dans une sorte de fantaisie, de fantasme, pour éviter aussi de passer à l'action? Vous voyez, ça vous permet de rester aussi dans ce rêve, dans votre tête finalement. Alors qu'ici, il suffit que vous vous mettiez justement en action pour être remarqué, pour que votre travail y soit mis en valeur. Et vous allez pouvoir l'expliquer, vous allez pouvoir le montrer, vous allez pouvoir en discuter. Ici, il y a aussi cette notion de nouveau projet. En fait, le fait de partir et de vous mettre en action, finalement, va aussi déblayer peut-être votre esprit de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui est une priorité et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous ramène de l'argent et qu'est-ce qui ne vous ramène et ce qui n'en ramène pas, vous voyez? Ou est-ce que c'est essentiel de mettre votre énergie dans les coupes vides, dans les coupes renversées ou dans celles qui peuvent se remplir et qui sont encore debout finalement, qui tiennent, vous voyez? Donc là, vous allez pouvoir montrer un peu au monde vos talents et vous réaliser finalement. Donc passez à l'action, vous allez voir, vous allez très vite, vous allez avoir un nouveau projet qui va arriver à vous. Et avec le cavalier de bâton, c'est un projet qui va vous passionner. Et c'est pas quelque chose de futile, d'accord? On n'est pas dans la tête ici, on est dans l'action. On avance. C'est quelque chose à l'image des pyramides que vous allez construire, vous voyez, brique par brique. Mais pour ça, vous avez besoin aussi de défendre votre projet. Vous avez besoin de le montrer. Donc passez à l'action. Sortez de ce marasme ici. Vous avez les épaules pour. Vous avez même un cheval pour y aller. Alors, quel conseil pour les balances pour le mois de juin? Diplomate. Joue-la en finesse. Vous voyez, on a encore les chevaux ici. Le cheval, c'est signe de message aussi. Donc peut-être que vous allez recevoir un message pour un nouveau projet. Vous voyez? Mais ici, on vous demande d'avoir le courage de vous imposer. Allez délivrer cette princesse. N'attendez pas que le prince charmant le fasse. Délivrez-vous vous-même. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité. Le dragon, même pas peur. Vous n'en faites qu'une bouchée finalement. Donc sortez de chez vous. Parce que les opportunités, elles sont dehors et elles vous attendent. Scorpion, pour le mois de juin, vous êtes au bout du Rolls. Dans quel état on vous retrouve là? Vous êtes fatigué. C'est long. C'est long, mais vous persévérez parce que vous avez un but. Avec le Sagittaire, on se fixe un objectif et on y va. Donc vous êtes fatigué, mais vous savez pourquoi vous le faites. Et ici, il peut y avoir justement une bonne nouvelle qui arrive pour le mois de juin. Vous êtes porté vraiment par une énergie assurée qui va vous aider aussi à prendre le contrôle finalement de la situation. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi vous apporter une pierre à l'édifice. Vous voyez, dans la construction de votre projet, de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on a 9 bâtons ici, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton arrive finalement avec le dernier bâton qui nous amène au 10, à la fin de cycle. Donc vous y êtes presque aussi, d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y a un homme justement ici qui va vous aider à porter ce dernier bâton. Vous voyez? 8 plus 1, 9. En tout cas, on est dans une énergie d'action, de dur labeur pour le mois de juin. Donc désolé à mes scorpions. En dos de deck, j'ai encore le 3 de bâton. Donc clairement, là, c'est le dernier coup de collier, quoi. Là, on y va. Alors peut-être que le orange est significatif aussi pour vous. Vous voyez, on a le volcan qui explose ici. Ça fume, c'est en lave, c'est luisant, c'est encore chaud, vous voyez? Alors après, il fait très chaud aussi, je vous l'accorde. Mais là, pour le mois de juin, vous êtes vraiment dans une énergie d'action. Et je pense que dans cette énergie d'action, on vous demande aussi de prendre soin de vous. Alors vous allez me dire, oui, ils sont bien gentils, mais quand? Bah ça, c'est un peu votre défi. Ça peut être demander de l'aide, ça peut être déléguer, ça peut être aller en pleine nature, aller au soleil. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui, même quand vous travaillez par exemple, si vous avez l'occasion, la possibilité de le faire, c'est travailler dans un autre environnement que chez vous par exemple. Aller travailler en pleine nature, aller travailler dans un café, vous voyez? Et parfois, le travail paraît moins difficile parce qu'on n'est plus dans cette énergie de... On n'associe plus, en fait, l'endroit à une énergie de dur labeur. Vous voyez? Donc, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement. Ouais, bah, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que vous allez bosser pour le mois de juin, donc... Mais en même temps, encore une fois, vous savez pourquoi vous le faites. Et ici, ça va enfin porter ses fruits. C'est-à-dire que ce que vous attendiez depuis longtemps... bah, ça va arriver au mois de juin. Vous allez enfin obtenir la reconnaissance que vous vouliez. Parce que vos efforts vont être mis en lumière. Parce que tout ce dont vous avez travaillé, justement, va enfin prendre place au mois de juin. Donc ici, on est dans les derniers ajustements. Ça peut être aussi montrer votre nouvelle offre, par exemple. Là, c'est comme une étagère de magasin. Vous voyez, il expose ses deniers.
j'ai travaillé, maintenant il faut que j'aille chercher le salaire. Donc ça peut être aussi s'exposer sur les réseaux sociaux par exemple, montrer son travail aux yeux de tous en fait. Avec le soleil, il y a vraiment ce truc de mettre en lumière ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé, par quoi je suis passée peut-être. Montrer votre processus. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux énergies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de je dois bosser parce que je suis aussi un bourreau de travail et peut-être que le travail c'est votre vie aussi d'une certaine façon parce que vous êtes passionné par ça. Et du coup, on vous dit de ne pas vous laisser trop absorber non plus par la passion et de ne pas vous oublier aussi dans l'équation. Donc de prendre soin de vous. Et d'un autre côté, il y a aussi ce nouveau projet que vous essayez de mettre en place qui demande beaucoup de travail. Et là, vous commencez à être fatigué parce que vous arrivez au bout. Mais vous le sentez en fait, parce que vous êtes en train de construire quelque chose là. Vous construisez un empire. Vous êtes prêt finalement. Donc tout ce que vous avez fait là en amont, c'est vraiment pour y aller. Avec Mars, on passe à l'action. L'empereur ici, sous son beau costume, il est quand même en armure. Donc en cas de nécessité, il est prêt à aller au front. Vous voyez? De la même façon que là, vous êtes prêt. Et vous y allez. C'est ça qui est beau surtout. Vous allez vers une nouvelle façon de gérer votre projet ou de le montrer ou que sais-je. Alors, les conseils de l'univers ici. Oh, regardez. On a une carte bien rose pour vous, les scorpions. Guimauve. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Votre cœur, c'est votre boussole intérieure. Votre sensibilité, c'est votre boussole aussi. Donc prenez en considération votre intuition. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental, parce qu'en fait, s'il va pas bien, vous pourrez pas prendre les bonnes décisions. Donc allez vous ressourcer en nature, faites des pauses quand même, d'accord? Soyez un petit peu plus flexible, voyez, un peu plus tendre aussi avec vous-même. Et dans ces conditions, vous serez plus à même à prendre les bonnes décisions, et notamment, suivez toujours votre boussole intérieure. Vous voyez, je pense beaucoup à la boussole de Pocahontas qui va dans tous les sens, avec le vent. Et finalement, quand elle écoute son cœur, l'aiguille, la flèche se stabilise. De la même façon que le Sagittaire pose un objectif avec sa flèche et il sait où il va. Eh bien, en écoutant votre cœur, vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction. Sagittaire, quelles sont vos énergies pour le mois de juin? Ça peut être un petit peu tumultueux. Peut-être que vous êtes en train de jongler entre deux projets, deux idées, deux financements, de maison, de travail. Il y a un truc qui est dur. Ici, vous travaillez dur quand même. Et c'est dur parce que c'est inconstant aussi. Mais là, vous avez une nouvelle opportunité. Peut-être que vous êtes vraiment dans un entre-deux. Et du coup, là, ça vous demande de jongler. C'est vraiment ça. C'est de jongler en attendant de trouver votre stabilité. Et ici, vous allez avoir une aide, une nouvelle opportunité, un gain financier. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici? Très porté sur l'argent, là, le mois de juin. Les Sagittaires. En fait, je sens une difficulté ici, dans le sens où vous jonglez pour sortir la tête de l'eau. Et là, on va vous donner l'argent, on va dire, ou l'opportunité, ou le travail, ou en tout cas ce qui vous manquait pour pouvoir respirer. Et vous, un peu par peur du manque, vous allez garder ces deniers. Vous voyez? Et du coup, vous allez changer un peu d'énergie. C'est très porté sur l'argent au mois de juin. D'une manière générale, tous les signes que j'ai fait avant, c'est du dur labeur, c'est du travail, c'est... voilà. Mais ici, vous avez besoin de faire fructifier cet argent. Si vous les gardez et vous ne savez rien, vous allez juste les écouler. Alors qu'ici, la 9 de denier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère ses deniers, elle en met 6 de côté, qui sont stables, qui sont pour elle, d'accord? Et elle en fait travailler 3, qui eux, pourront ensuite lui redonner d'autres deniers qu'elle pourra garder. Vous voyez? J'ai vraiment ce truc de... Là, je jongle. Donc pour l'instant, j'en ai que 2. Donc je les garde bien en main. On m'offre cette nouvelle opportunité de gagner peut-être plus d'argent. Et du coup, moi, je fais quoi? Je garde tout. Mais l'argent, c'est une énergie aussi qui doit circuler. Pour pouvoir recevoir, vous devez être capable de donner aussi. Vous voyez? Si vous coupez le lien, si vous coupez la circulation, vous ne pouvez pas recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important peut-être de faire travailler votre argent autrement. Surveillez votre relation aussi avec l'argent. Parce que ce que vous avez gagné, vous n'allez pas le perdre, puisque vous avez quand même travaillé pour l'avoir. Vous voyez? Et accompagné de Jupiter, on a vraiment un coup de chance. Donc là, on vous demande vraiment de faire fructifier cet argent, de le placer, de mettre en sécurité, mais tout en vous libérant de son pouvoir, entre guillemets. Parce que vous avez été sans rien, et du coup, vous pouvez vibrer à partir de la peur du manque. Mais si vous vibrez dans cette énergie-là, vous n'allez jamais recevoir. Alors que si vous gardez la foi que, quoi qu'il arrive, l'univers est là pour vous, que Dieu est là pour vous, que la source est là pour vous, et qu'elle est abondante, vous ne manquerez jamais de rien en fait. Parce que Dieu, l'univers, la source, ce que vous voulez, vous mettra toujours une opportunité sur votre chemin
pour gagner de l'argent, pour sortir de votre situation financière. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire, il suffit de demander, d'accord? De tendre la main pour récolter ce denier. Mais ici, il est important que vous ne gardiez pas tout. Et c'est pas parce qu'avant ça s'est mal passé que ça se passera mal de nouveau. Vous voyez? On vous demande vraiment de faire un choix ici. Est-ce que vous choisissez de tout garder, de rester aussi dans votre zone de confort finalement? Ou est-ce que vous décidez d'utiliser ces deniers pour en construire d'autres? Ici, vous avez déjà un bâton qui tient tout seul. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller découvrir le monde. C'est d'aller conquérir de nouveaux horizons. Donc si vous restez sur votre position, donc si vous restez dans l'inaction finalement, vous ne pouvez pas générer de mouvement. Donc là, c'est ultra important de remettre un peu de dynamisme et de remettre, de fluidifier finalement l'énergie autour de ça. Parce que Sagittaire, vous êtes destiné à avoir le monde quand même. Vous êtes dans une énergie de mouvement, une énergie de feu, d'accord? Vous n'êtes pas là pour rester dans votre terre natale, si je puis dire. Peut-être que vous avez aussi du mal à trouver un chez vous. Et maintenant qu'on vous l'a donné, bah, vous ne voulez plus en partir. Comme si vous aviez peur maintenant de partir, parce que si vous partez, bah, vous allez tout perdre. Alors que pas du tout. Ce que vous avez acquis reste à vous, en fait. Et vous pouvez même capitaliser d'autres choses. C'est-à-dire que durant tout ce temps, vous avez acquis des compétences que vous pouvez capitaliser derrière, que vous pouvez vendre aussi. Vous voyez? C'est aussi une façon de faire fructifier son savoir. Donc vous n'êtes pas sans rien. Vous n'êtes plus sans ressources. D'accord? Parce que vous avez fait les choses et vous avez travaillé, en fait. Royal. Vous voyez? Et les portes s'ouvrent à vous. Vous allez récupérer votre part du gâteau. Vous allez récupérer cette couronne. Et vous l'avez bien méritée. Vous pouvez vous la mettre sur la tête. Tout ça, c'est royal. Ne vous laissez pas bouffer par cette peur du manque. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme avant. Vous avez les capacités, vous avez les ressources pour subvenir à vos propres besoins. Capitalisez sur vous. Ce sera votre meilleur investissement. Alors Capricorne, pour le mois de juin, je sens que vous avez peut-être un peu de mal à vous mettre en action. Le focus, il n'est pas bon. Il n'est pas au bon endroit. Capricorne, vous avez une énergie quand même de réalisation. Vous passez à l'action, vous faites des choses, d'accord? Vous avez aussi un pouvoir de leader, de montrer l'exemple, de montrer le chemin. Et ici, c'est comme si vous aviez perdu la foi d'y aller. Parce que vous avez fait ça 3 fois auparavant et que ça n'a pas forcément fonctionné. Et du coup, je pense que vous êtes dans une remise en question de à quoi bon? J'ai tout donné les 3 fois d'avant, pourquoi ça marcherait en fait? Et votre focus, il n'est pas bon. Il n'est pas au bon endroit en fait. Si vous vous retournez, il vous reste 2 coupes ici. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de sortir de cet état. Vous allez y arriver, vous y arrivez toujours. Donc ne restez pas statique dans cet état de lamentation. Si vous vivez un deuil, c'est normal, d'accord? Prenez le temps de ressentir aussi vos émotions. Mais la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes encore là. Vous avez encore des choses à faire. Donc aussi, on vous dit vraiment de prendre une décision. Parce qu'on a une nouvelle opportunité qui vous attend ici. Vous n'avez pas fait tout ça en vain. Avec le valet de denier, on est plein d'espoir, mais on est aussi dans un espoir concret. C'est-à-dire que à force de travailler, vous allez recevoir cette nouvelle opportunité, ce nouveau revenu, ce nouveau travail, cette nouvelle rentrée d'argent. Mais c'est parce que justement, vous êtes passé par ces 3 échecs qui font que le 4e est peut-être le bon. Vous savez, je pense à cette citation qui dit « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages finalement ». Donc vous avez testé 3 façons. 3 façons qui ne fonctionnent pas. Eh bien, c'est pas grave, on passe à autre chose. Si vous êtes à votre compte, c'est ça aussi, être entrepreneur. Vous voyez? C'est prendre des risques qu'aucun autre ne pourrait prendre. Mais on ne s'arrête pas là. On performe, on perfectionne aussi. Vous voyez? C'est toujours des systèmes. On teste d'une façon, ça ne fonctionne pas, bah, on teste d'une autre. Vous voyez? Mais en fait, c'est comme ça, c'est en essayant, c'est en faisant qu'on apprend aussi. Et vous allez tomber sur le bon. Mais il faut que vous repreniez votre pouvoir ici. Avec Jupiter, on a vraiment cette dimension d'amplification. C'est-à-dire que plus vous allez rester à l'intérieur de vous à vous lamenter, plus vous allez rejouer des scénarios qui vont vous mettre dans cette posture-là. Alors que si vous reprenez le pouvoir, votre pouvoir de Capricorne, d'accord, de fonceur, de je me réalise, j'y vais, quoi qu'il en coûte, et que vous vous enlevez ce bandeau, vous vous apercevez que vous avez 8 épées pour vous délivrer. Vous voyez? Vous avez 8 bâtons à planter pour vous soutenir, pour avancer. Donc ici, on demande quand même de faire preuve de flexibilité. Flexibilité aussi d'esprit. Peut-être qu'il faut repenser les choses autrement. Ça, parce que ça n'a pas fonctionné d'une certaine façon, bah, voyez ce qui est commun à ces 3 façons, entre guillemets, à ces 3 échecs, pour pouvoir modifier quelque chose concrètement dans la matière, en fait.
Ça peut être changer aussi d'environnement, hein. Des fois, ça peut être vraiment une toute petite chose. Un petit décalage, un changement d'environnement, un changement de collègues, de collaborateurs, de prestataires. Mais je pense qu'ici, on vous demande vraiment de vous adapter. Avec le Gémeaux, on a cette flexibilité de l'esprit, vous voyez? Et peut-être remettre aussi un peu de jeu, parce que là, si vous avez un peu le moral dans les chaussettes, vous ne vivrez plus de la bonne façon, vous voyez? Mais on vous demande de persévérer, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, simplement là, vous ne voyez pas encore. Ça peut être aussi demander de l'aide, d'accord? Et là, vous retrouvez votre énergie, hein. Capricorne ici. Vous voyez, c'est associé à la persévérance, hein, le Capricorne. Donc revenez dans votre pouvoir personnel, revenez dans votre pleine essence. Souvenez-vous de quoi vous êtes capable en fait. De toute façon, le mois de juin, c'est du travail pour tout le monde. Et on a l'œuf de Pâques avec l'heure du renouveau, le printemps. Donc vous sortez de quelque chose ici, d'accord? C'est le moment. C'est le moment où, ça y est, cette fois c'est la bonne. Donc nourrissez-vous de choses qui vous motivent, qui vous font avancer et persévérer. Retrouvez votre énergie de Capricorne. Vous l'avez en vous, donc vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Go! Perso, ici, on a une nouvelle opportunité, hein. Et une opportunité qui est guidée, qui plus est. Avec l'étoile, vous êtes prêt pour rayonner ici. Vous avez retrouvé une certaine harmonie, une certaine plénitude dans votre quotidien. Et parce que vous avez retrouvé cette plénitude, que l'opportunité arrive. C'est pas en luttant que ça vient. Non. C'est en ayant une clarté sur ce que vous faites, sur ce que vous mettez en place, que l'opportunité arrive. C'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. Et vous voyez, parce que ici, le 7 d'épée est représenté souvent comme une carte de trahison, de mensonge, etc. Mais dans l'histoire en fait du tarot, ici, le 7 d'épée, il vole les épées du camp adverse pour éviter de faire la guerre. Il vient pas voler pour le plaisir de voler. Et j'aime beaucoup cette version, c'est que lui ne cherche pas à faire la guerre. Il cherche à faire la paix. Et pour ça, il vient voler, c'est un peu le Robin des Bois finalement, qui vient voler l'argent des riches pour distribuer aux pauvres. Ben, on a un peu cette même énergie. C'est-à-dire qu'il fait les choses autrement. Faites l'amour, pas la guerre. Vous voyez? Et de la même façon que vous allez attirer cette opportunité en faisant autrement. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de, entre guillemets, d'y penser tout le temps. Vous voyez? Il y a beaucoup votre énergie Verseau ici, hein. Et les Verseaux, ils font autrement. Vous voyez, c'est un petit peu les extraterrestres du zodiaque, n'est-ce pas? Donc ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Incarnez votre propre énergie ici. Qu'est-ce qui vous nourrit? Tournez-vous vers le soleil. Avec l'énergie du lion, on vous demande d'être vraiment dans une énergie de création. Mais c'est pas la création de dur labeur, c'est vraiment la création de je sais, donc je crée. Je sais pas comment vous dire ça, je sais pas si ça va vous parler, parce que c'est très abstrait. En fait, ici, on vous demande vraiment d'avoir la foi, de vous écouter, écouter votre intuition, d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez? De nourrir la terre, Il y a quelque chose qui est très en communion avec la nature ici. Donc peut-être aller en pleine nature pour vous ressourcer aussi. Vous voyez, vous êtes aux commandes de votre vie, hein. Vous avancez, mais vous savez que vous allez avancer parce que vous avez tout fait aussi. Et même si c'est pas comme tout le monde, croyez en vous. De toute façon, ça fonctionne. Donc pourquoi on ferait comme les autres, en fait? En fait, la reine de bâton, elle regarde vers le tournesol, donc elle est tournée vers la lumière, vers le soleil. Et de la même façon, le roi et la reine se regardent et sont en communion. Donc on est vraiment guidé par une énergie feu. On vous demande d'être audacieux ici dans cette situation. Et l'audace, ça passe par ne pas faire comme tout le monde. Et on a le clafoutis aux cerises. Profite du moment. Été. En fait, ouais, c'est un peu ce truc de... C'est vraiment harmonieux. Je sens une paisibilité. C'est tranquille, quoi. Et je vous donne un dernier dicton. On dit toujours une pie, tant pis. Deux pis, tant mieux. Et là, c'est tant mieux. Profitez, en fait. Vous êtes dans l'abondance. Et avec l'épi de blé, on est vraiment sur quelque chose de gold. Vous voyez, c'est doré. C'est l'abondance financière également. Donc, j'ai envie de dire, continuez comme ça, hein. Profitez. Vous êtes sur la bonne voie. Et l'univers, il l'a bien compris. Poisson, vous avez du mal à y croire. Poisson, c'est trop beau pour être vrai. Vous avez enfin ce que vous méritez. Vous récoltez enfin les fruits de votre travail. Tout baigne sur tous les plans, d'accord? Que ce soit financier, amoureux, perso, pro, relationnel, familial. En tout cas, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Et vous vous laissez bouffer par vos pensées. Oui, mais si je méritais pas ce qui m'arrive. Oui, mais si on me l'enlève. Oui, mais si ça dure pas. De toute façon, c'est pas pour moi. Donc ça ne va pas durer.
Mais arrêtez là en fait. Vous avez peur d'être heureux, vous avez peur qu'il vous arrive des choses bien, pourtant vous le voulez. Et quand ça arrive, vous n'êtes même pas capable de le remarquer. Non, vous restez dans votre tête. Vous voulez des amis, mais en fait, vous restez chez vous tout seul. N'ayez pas peur en fait. Hein. Là, vous êtes sous l'abondance. Hein. On retrouve votre signe ici, hein, avec l'as de coupe. Donc il faut y croire. Ici, Jupiter amplifie vos pensées. Parce qu'avec le Gémeaux, on est gouverné par Mercure, donc par notre tête, nos pensées, parasites. Ici, en l'occurrence, avec le 8 d'épée. Donc plus vous allez rester dans votre tête, plus vous allez vous retrouver confronté à des situations qui vont nourrir ce sentiment. Alors que si vous éprouvez de la gratitude, eh bien ici, Jupiter va venir amplifier aussi ce sentiment de gratitude. Et en dos de deck, on a encore un as. Hein. Donc si vous croyez à votre bonheur, si vous remerciez pour ce qui vous arrive, eh bien l'univers va vous nourrir de cette abondance finalement. Et il va vous nourrir, va vous donner de nouveaux départs, un bonheur certain en fait. Ici, avec l'as de coupe, ça peut être aussi une nouvelle relation. Peut-être que maintenant que vous êtes stable sur tous les autres plans, bah vous êtes prêt à recevoir la nouvelle relation. Vous voyez? Bon, et on a les amoureux. Ça peut être une nouvelle relation guidée. Mais en même temps, avec les amoureux, on a aussi cette notion de choix. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez le bonheur ou la solitude, l'anxiété, la servitude, la punition, la peur? À vous de voir. Hein. Ça n'enlève en rien de votre identité. Hein. Vous êtes qui vous êtes, d'accord? Et vous avez le droit au bonheur. Peut-être que vous manifestez l'amour aussi, et que là, vous tombez sur quelqu'un, et vous êtes en mode, mais où sont les red flags, en fait? Où sont les red flags? Parce que avant, j'étais trop blessée. Donc c'est sûr que je vais encore souffrir. Et là, vous allez récolter enfin quelque chose de beau, parce que vous décidez de le nourrir de la bonne façon. Ici, le denier, il est fait pour être planté. Ici, on a un terrain vierge, d'accord? C'est un champ qui ne demande qu'à être fertilisé finalement, en tout bien, tout honneur. Il ne tient qu'à vous de retirer les épées de votre cœur. Et c'est pas parce que ça s'est passé avant que ça se repassera aussi après. Si vous travaillez sur vous et que vous apprenez justement de vos comportements anxieux, ben vous verrez que vous serez en position de manifester la bonne personne. Parce que vous n'êtes plus dans ces schémas-là. On attire ce qu'on est. Hein. Donc si vous restez dans votre tête avec vos soucis, bah, vous allez rencontrer des personnes qui vont mettre en lumière ce que vous avez en tête, ce que vous devez du coup travailler. Mais ici, on vous propose quelque chose de léger. Et c'est comme si du coup, vous vous sentez inutile. Bah, allez travailler ce sentiment. Qu'est-ce que cette personne vous dit en miroir, en fait? Vous n'êtes pas inutile, vous êtes dans quelque chose de sain. C'est ça qui est différent. C'est que si vous avez appris à gérer le chaos, ou en tout cas à grandir dans le chaos, bah, le fait que ce soit calme, vous vous dites... c'est un petit peu trop calme, quoi. Vous voyez? Alors que le calme aussi, il a du bon. Et le calme, c'est censé être le normal, d'accord? On n'est pas dans des jeux d'ego ici. On est dans quelque chose de sain, d'amour, de paix. C'est le moment d'avoir une discussion. Alors, une discussion avec l'autre. Peut-être que vous êtes dans une relation et que vous êtes à un moment où, vous savez, on est toujours ensemble, mais on n'est pas encore en couple. Et peut-être que là, c'est la conversation. Peut-être qu'on est dans le basculement. Peut-être que vous vous dites, bah, ça se passe quand même bien, est-ce que je peux me mettre en couple ou pas Et là, il y a vos vieux schémas qui reviennent, en mode, non mais attends, t'as déjà été en couple, toi tu veux pas de couple, ça fonctionne pas pour toi. Alors qu'en fait, si vous le sentez, n'oubliez pas, vous êtes un poisson. Hein. Donc, que vous dit votre intuition? Comment vous vous sentez avec cette personne, voyez? Et en même temps, c'est peut-être le moment d'avoir une conversation avec vous-même, d'écouter ce que l'univers a à vous dire. Parce qu'ici, c'est guidé par les étoiles. Donc, ce qui vous arrive là, ici, c'est une main de Dieu, c'est une opportunité, c'est une main tendue. Alors, est-ce que vous la saisissez pour le mois de juin?